Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. حينما رددت يا رب الشيطان الرجيم. العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ait facilité de vivre, qui nous ait facilité de devenir musulmans, qui nous ait facilité de nous donner le bonheur et qui nous ait donné la bonne compréhension de la religion musulmane. Qu'Allah fait sa paix, sa bénédiction sur le messager ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers parents, chers fidèles, dans le cadre du remerciement du serviteur à son Seigneur, nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour donner quelques orientations à nos frères, à nos concitoyens qui se sont inscrits cette année-ci pour effectuer le pèlerinage, pour aller effectuer leur pèlerinage de l'islam. Cependant, nous devons nous arrêter sur des questions qui sont très essentielles par rapport à l'orientation, par rapport à la préparation, par rapport à la provision. Nous savons tous que cet islam, il est venu pour le bonheur des humains, dans tous leurs états, dans tous leurs modes de vie, etc. Allah, il a donné cette religion pour nous faciliter l'accès à lui, pour lui remercier, pour lui rendre des grâces. Cependant, il a donné des références, il a donné des orientations, il a donné des chemins à suivre, parmi lesquels il y a des priorités. Les priorités des priorités dans la vie, c'est de rendre grâce à Allah. C'est de connaître à Allah ce qu'on peut appeler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître qu'il est le seul et il est l'unique, il est le créateur, il est le seul qui détient la gestion du ciel et de la terre. Et cependant, et nous allons lui attribuer seul l'adoration, le remerciement, les gratitudes, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Buni al-Islamu ala khamsin. Cette religion qui est large, qui concerne toute la vie du musulman. Et il est posé, il est fondé sur 5 piliers et 5 fondamentaux. Nul ne peut manquer. Il faut prendre l'ensemble de ce pilier, il faut l'appliquer en mesure de ta capacité. Shahadati Allah ilaha illallah. Attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, qu'il est le seul, celui qui a créé, celui qui a donné, celui qui a la gestion de la vie et de au-delà. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son serviteur, c'est son messager. Il lui a envoyé pour rien que transmettre, pour rien qu'enseigner, pour rien qu'enseigner et conseiller la communauté, les musulmans et ce monde entier. Et il ne lui est donné aucune particularité dans la seigneurie, dans la création. Il ne
simplement qu'un être humain, mais autrement gracié et choisi comme messager, transmetteur du message d'Allah à ses serviteurs. Voici le tout premier point que cet islam est fondé dessus. Deuxièmement, wa iqamis salah. Lorsque le musulman il croit en Allah, sa présence, son autonomie, sa puissance, etc., sa clémence, mais cela reste quelque chose intuitionnel qui est dans le cœur, qu'on ne le voit pas, mais il a besoin de justification. Il a besoin de prouver, il a besoin de justifier cela à travers ce que l'homme il peut comprendre, toucher, il peut voir, il peut analyser, il peut en tirer profit réel et palpable. C'est cependant que la prière, wa iqamis salah, l'accomplissement de la prière est venu pour justifier la foi et la croyance, pour manifester cette sincérité et qui se trouve au fond de l'homme, qu'on ne le voit pas naturellement. Wa iqamis salah. Nous n'aurons pas le temps de développer l'emplacement de la prière dans la vie des musulmans. On en passe. Wa ita zaka. L'homme, il vient dans ce bas monde, il est pauvre, il n'a rien. Mais à un moment donné, Allah, il lui donne du bonheur, du bien. Et il lui recommande de prendre un petit pourcentage, de partager à son entourage, surtout aux démunis, aux nécessités. Donc l'aumône légale, comme l'on entend, et cela fait partie aussi des fondamentaux de l'islam qui est en troisième position. Il y a aussi wasawmi Ramadan et de jeûner aussi ce mois de Ramadan qui vient de passer il y a quelques mois, oui quelques semaines, et il le jeûne très sincèrement pour Allah, pour lui donner beaucoup d'autres modes d'enseignement. Cinquième pilier de l'islam, wa hajjil bayti liman istata'a ilayhi sabila, et de rendre visite à la maison sacrée d'Allah, au lieu saint d'Allah, et pour celui qui en aura les moyens pour y effectuer. Donc, chers parents, nous allons nous arrêter sur ce point cinquième, selon les 5 fondamentaux de l'islam, concernant le pèlerinage que nous sommes au jour. Non, il est l'heure pour l'azan, Inch'Allah, nous allons revenir après. Jamil, ce cinquième pilier de l'islam, que nous sommes dans ces jours, que beaucoup de fidèles se préparent et pour aller rendre visite à ce lieu saint au compte du pèlerinage, et nous allons donner quelques détails qui seront très utiles et pour nos chers pèlerins qui iront Inch'Allah cette année-ci. Le pèlerinage, dans la simplicité, c'est un cinquième pilier de l'islam. C'est-à-dire, celui qui aura des moyens financiers, physiques, santé, et il a toutes les chances, et il doit obligatoirement aller effectuer ce pèlerinage. Sinon, il n'en sera pas un musulman valable. Donc, ça a une importance parce que c'est une condition à notre soumission, à notre religion. Ce n'est pas un être humain qui nous est légiféré ceci, mais plutôt c'est le propriétaire de la vie qui nous est prescrit le pèlerinage d'y effectuer ce grand pilier de l'islam pour ceux qui en auront les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il dit « Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila » Il a dit pour Allah, il est obligatoire sur ses serviteurs d'y aller effectuer le pèlerinage pour ceux qui auront les moyens et d'y effectuer cela. Donc, c'est d'une exigence hautement qualifiée que le musulman qui ont les moyens, il doit effectuer, il doit attacher leur fermeté
et pour aller effectuer ce grand pilier de l'islam. Et avoir tous les moyens et les chances et de ne pas aller, en ce moment, ça pourrait être traduit pour une sorte de mécréance. Parce que Allah, il dit dans le même verset, Wamen kafara, quiconque mécrit, quiconque refuse, quiconque néglige, après avoir toutes les conditions réunies, il a négligé, il n'a pas pu aller. Wamen kafara, quiconque mécrit, fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Sache que Allah, il est autonome, il est riche et de tous les univers. Pas seulement toi, que petit, qui refuse d'y aller. Donc, chers frères musulmans, voilà en un mot ce que nous pouvons parler par rapport à la position du pèlerinage et dans la religion musulmane. Maintenant, pour ceux qui ont eu la chance de s'inscrire cette année-ci, de prendre l'engagement à aller effectuer le pèlerinage, et nous allons le dire, c'est quelques conseils que les savants et ils les ont choisis pour que le pèlerin il puisse aller à la rencontre de son Seigneur pour aller le gratifier, pour aller le gracier, pour aller le remercier, je vais dire, pour aller lui reconnaître dans tout ce qui lui est donné, pour aller lui remercier de la chance qui lui est accordée, pour aller, etc. Donc, voici un tout premier point que le musulman, il doit remercier Allah du fait qu'il y ait choisi et parmi les inscrits de cette année-ci ou bien une autre année, Inch'Allah. Donc, cependant, lorsqu'il remercie Allah, avant d'hier, il se déplaçait même, donc il aura de la chance d'avoir l'encouragement et l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire en sorte qu'il ira revenir sain et sauf et il va beaucoup bénéficier, etc. Donc, les conseils que nous donnons aux pèlerins, tout premièrement, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, en faisant les recommandations d'Allah, en s'éloignant aussi de toutes ces interdictions. La preuve en est qu'il y a beaucoup qui ne se forcent pas d'adorer Allah, ils ont les moyens, cet état de négliger la religion, de le mettre de côté, malgré ils ont les moyens, a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu méditer, de dire attention, il est l'heure que j'aille à la rencontre de mon Seigneur, il est bientôt l'heure que je quitte cette vie, il est bientôt l'heure, et pour que je aille donner le compte rendu de tout ce que je fais et sur terre. Donc, vous voyez, donc la piété et la crainte dans l'ensemble de la religion, en commençant par l'unicité, l'accomplissement de la prière, le don de l'aumône légale et le jeûne de mois de Ramadan fera en sorte que le musulman qui se trouve toujours en donnant, en s'exerçant dans les recommandations de son Seigneur, il va toujours bénéficier des avantages parmi lesquels Allah va lui donner une foi, il va lui donner une facilité et pour aller effectuer le pèlerinage au lieu sacré de Allah subhanahu wa ta'ala. Voici un premier conseil que nous donnons à nos frères et musulmans. Deuxième conseil, lorsque quelqu'un il veut aller au pèlerinage, nous ne sommes pas venus dans ce bas monde seuls. On a échangé, on a vécu avec les gens, on a fait des coopérations avec les gens, mais cependant, il se peut que nous avons des devoirs, et nous avons des droits, et pour les uns et les autres, mais il faut le mentionner, il faut témoigner, il faut l'écrire, parce que vous partez à un déplacement que vous ne saurez pas si vous serez de retour ou bien et vous allez rester là-bas. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. حينما رددت يا رب العباد
Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب Nous sommes de العباد retour par rapport à ces pré-conseils et à ces pré-formations que nous donnons à nos pèlerins. Nous nous sommes arrêtés à un point qui est très important, que certains le négligent, qui est de recenser aussi ses activités économiques, ses dettes et ses bons, et de le mentionner et de l'écrire, et de prendre des témoins sur tout ce qui est pour lui ou bien sur lui. Donc c'est aussi très nécessaire pour un pèlerin. Troisièmement, il faut que le pèlerin il précipite la repentance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon à tout ce qu'il avait fait, pour qu'il puisse bien et mieux préparer aussi cette rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous rappelons ici que le pèlerinage est une rencontre entre le serviteur et son Seigneur, est une rencontre entre le péché et la repentance, est une rencontre entre la vie d'ici-bas et au-delà, est une rencontre aussi entre l'homme et soi-même pour aller demander sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si cet état lui trouve que déjà il se retire de tous ses péchés, il a regretté de tout ce qu'il a fait, en ce moment, le Hajj lui sera agréable et acceptable. Et aussi, très important, quatrième conseil, c'est de recenser tout ce qui est comme bien des gens et pour le rendre. Si quelque chose qui est physique, palpable, matériel, il faut le rendre à leur propriétaire. Si c'était un droit, une dignité, il faut s'excuser, il faut demander et le pardon, surtout en partant du Hajj au Hajj. Donc il est très nécessaire que le musulman il s'auditionne et il regarde sa vie entière, ce qu'il doit, ce qu'il lui doit aussi, il remet tout un chacun son droit avant d'y aller. Parmi les points importants aussi de Hajj, c'est de choisir un argent, un provisionnement et qui est licite, car Allah subhanahu wa ta'ala il est pur, il n'accepte que des choses pures. Souvent on peut être mélangé avec des choses qui sont impures, on peut ramasser de l'argent de n'importe quoi pour pouvoir aller faire le pèlerinage à travers l'ostentation ou autre. Cependant, tout ce que nous avons dépensé, ça ne pourrait nullement être accepté dans la religion musulmane. Donc c'est une question aussi que nous rappelons ici. Il faut vraiment choisir l'argent propre. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Donc, et aussi la sincérité. Il faut qu'un pèlerin il soit vraiment sincère. Pourquoi il va faire son pèlerinage? C'est pas pour peur d'intimidation des autres s'il ne part pas. C'est pas pour aller s'inventer sur les autres. Ce n'est pas pour aller demander aussi l'argent, le bonheur que de ces bas mondes-là, mais plutôt d'y aller rencontrer Allah, de lui demander sincèrement le pardon, de faire le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans le mélanger avec quoi qu'il peut être. Et donc le musulman, il doit, comme on le voit, les musulmans partent beaucoup, mais peu de, ou bien rare, que tout le monde soit accepté. Il y a des gens qui partent par l'ostentation, par se débarrasser de ce grand pilier de l'islam. Tout cela, ce n'est pas de bonnes façons d'y aller. Il faut mettre dans votre imagination. Vous partez demander à Allah subhanahu wa ta'ala les grâces et le pardon. Vous partez préparer votre départ définitif de ces bas mondes. Vous partez préparer et toutes les chances que Allah il a promis à ses serviteurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith authentique, Al-Hajjul Mabrourou, un hajj accepté et agréable, un hajj validé, Laysa lahu jaza'un illa al-jannah, n'a pas d'autre récompense méritant si ce n'est que le paradis. Donc, chers frères musulmans, autre conseil aussi que nous sommes, et dans ce jour, on a commencé la formation. Il est bien pour le pèlerin, pour celui qui s'inscrit,
pour son pèlerinage est d'assister aux assises formationnelles du Hajj, c'est-à-dire ce que les imams, des guides et des responsables du comité du Hajj préparent chaque année et pour donner une bonne formation dans une vingtaine de jours ou bien 3 semaines durant et pour se rendre aux côtés de la mosquée de Commissariat central et pour pouvoir assister à la formation du Hajj. Là-bas, il y aura des invocations à apprendre, il y aura des meilleures façons à engager leur Hajj, il y aura des conseils, il y aura des formations en réalité et comme si la personne, il va effectuer le Hajj ici. Donc, il est nécessaire pour qu'un pèlerin pour qu'il puisse faire la formation, de connaître toutes les choses nécessaires du pèlerinage avant de prendre le chemin pour aller effectuer le pèlerinage. Donc, je réitère ici cette dernière partie, ceux qui sont inscrits de se rendre aux côtés de la mosquée du commissariat central. Et nous avons retenu, le comité a retenu 3 jours de formation après, à partir de 16h jusqu'aux environs de 17h30. Donc 3 fois par semaine, que le samedi et le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes là-bas. Et aussi le lundi uniquement pour former les gens et comment faire le Hajj agréable, comment faire la formation et tout ce qui concerne le pèlerinage. Donc, chers frères musulmans, les voici quelques mots qui concernent ces grands piliers, Inch'Allah, de l'islam. Inch'Allah, dans d'autres assises, et nous allons rentrer dans les vifs sujets du Hajj. Quelles sont les qualités du Hajj? Quelles sont les différentes manières qu'on peut accomplir son Hajj? Quels sont les meilleurs enseignements, des conseils, des coopérations, des échanges, des flexibilités pendant et durant et tout ce vol du Hajj, Inch'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala et de nous fortifier, de nous donner le courage et la croyance pour aller effectuer toujours un Hajj agréable et validé. Nous signalons toujours jusqu'à là, la porte est ouverte pour ceux qui peuvent déjà engager ou anticiper d'y aller et s'inscrire pour le Hajj de cette année. Il y a encore le temps, donc dans la vie on vit, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous empêcher demain de ne pas aller effectuer le pèlerinage. Autrement dit, lorsque nous avons le temps, nous avons la chance, nous avons les moyens, il ne faut jamais retarder les choses. Le moment que nous avons vu, nous sommes en train de profiter, il ne faut jamais le négliger au compte de notre moment ou de notre année au nom de nos différentes occupations. Il se pourra que l'homme, il ne verra plus demain, il ne verra plus l'année prochaine. Donc à chaque fois qu'il a la chance d'effectuer une activité, une réalisation, une adoration, un remerciement, qu'il ne retarde jamais et qu'il anticipe et qu'il précipite d'y effectuer, car l'homme ne sait pas ce qui peut lui barrer le chemin demain. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah fait en sorte que nos très chers pèlerins qui se sont inscrits aillent effectuer leur pèlerinage et sincèrement, formidablement et dans la cohésion, dans la sérénité, que Dieu fait en sorte que notre pèlerinage de cette année-ci soit couronné avec des grands succès de ne jamais vus. Qu'Allah nous facilite. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion.
Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. T'as plus d'espoir, t'enfreins les lois, personne ne t'aide déjà, on te monte du doigt. Écoute-moi, j'étais comme toi, bien avant toi on m'a fait la dawa. On te condamne, tu te sens damné, à peine jugé, en enfer on t'a placé. Fais un effort, réveille ton cœur, Allah détient ton sort jusqu'à ta mort. Sincèrement, au fond de ton cœur, demande pardon pour toutes ces horreurs. Allah jamais ne refusera le repentir de tous ses serviteurs. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. C'est le Ramadan, profitons-en, comme calmant c'est le meilleur moment. Toutes les nuits, je sais pour toi, ça ne doit vraiment pas être la joie. Tu le fais pour Dieu, ça te démange. Allah des cieux t'envoie toute sa clémence. Va vers Allah à petits pas, et vers toi il viendra à grands pas. Alhamdoulilah, je me sens mieux. Grâce à Allah, je suis plus heureux. Comme un oiseau, je sors de ma cage pour m'envoler là-haut dans les nuages. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Tous ces moments que j'ai vu passer, tous ces instants que j'ai dû négliger, toutes ces actions que j'ai repoussées, de ce temps-là je me suis guère soucié, sans cesse me rassurant chaque journée, qu'un jour viendra je serai musulman. Tous ces instants que je ne peux rattraper, un jour viendra je le regretterai. À tout moment, tout peut basculer, à tout instant, tout peut s'arrêter. Mais dis-moi donc, qui peut t'assurer que pour toi ta vie est déjà tracée? Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah,
Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah, seule la patience conduit à la victoire.